Ah Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Où est-ce que j'ai mis? Oh mon dieu, il est là-haut, tout là-haut, l'agenda de la Lune, messieurs, dames. Pour aller voir le petit coup de pouce du lundi. Mais Magali, tu n'es pas du tout prête, que se passe-t-il? Mais non, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est la fête des mères ici. C'est la fête des mères ici en Angleterre, alors j'ai fait la grasse matinée, mon fils m'a apporté une petite tasse de thé. Et il m'a offert des primroses. Il m'a offert 2 très très jolies primroses. Alors je vais aller les planter. Et pour l'instant, j'ai rien foutu. C'est fort agréable. J'ai fait. Magali, tu n'as pas rien fait du tout. Tu as fait les tirages au sort des tirages suspendus. Donc j'ai commenté. Si vous avez commenté aussi, et si vous avez été tiré au sort, il y aura une petite réponse dans votre commentaire. On est quand là, messieurs, dames? Le 10, Magali. Mais oui, c'est la nouvelle lune. J'espère que vous avez fait votre petit rituel. Moi, je vais aller le faire dans le jardin. Je vais aller m'ancrer. Je sais pas comment elles vous retiennent, ces énergies. Pour moi, personnellement, en étant cancer avec cette nouvelle lune en poisson, j'ai eu des espèces de contradictions, d'envie. Des choses qui m'ont vraiment... des gens qui ont agi d'une certaine manière ou qui se sont comportés d'une certaine manière, et du coup je me suis complètement fermée, et puis après des hauts et des bas, et puis après on se réouvre. C'était chouette. C'est chouette parce que ça permet toujours d'expérimenter avec l'émotionnel, en fait, de voir pourquoi on réagit comme ça, d'où ça vient. Et c'était ça, hein, cette nouvelle lune, de toute façon. Donc on se prépare au nouveau cycle. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient confortables et qu'il y ait des choses qu'il faut surpasser, entre guillemets. Donc pour garder les pieds sur terre, on va aller s'ancrer. On va aller voir les énergies, en tout cas, de cette semaine du 11 mars. Où est-ce que ça nous amène? Où est-ce que ça nous amène? Nous avons pris le tarot de Ferenc Penter. Je sais pas exactement comment on le prononce, son nom. Ferenc Penter. Ouais, je pense que c'est ça, hein, Ferenc Penter. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que c'est pas la fête des mères pour tout le monde, je ne doute pas, parce que en France c'est fermé, c'est ça, dernier week-end de mai, il me semble. Mais chez nous, c'est... Alors ce soir, on ira manger au resto tous les deux. 6 de bâton. 6 de bâton? Bah non, Magali, tu le lis à l'envers, ton 6. 9 de bâton, la détermination, as d'épée. Quelque chose de très droit dans la tête. Waouh! 9 de bâton, as d'épée, battleur. Dans les 3 premières cartes, il y a vraiment quelque chose... Alors, j'ai presque envie de dire d'assez immuable. Mais c'est intéressant parce que, autant le 9 de bâton, c'est vraiment vouloir continuer dans une perspective en particulier. Là, il y a quand même quelque chose qui doit être clair et qui doit être très... Alors, j'ai symbiotique qui est venu. Waouh! Mais simple. Et pourtant, le 9 de bâton, on sait qu'on laisse pas tomber. Alors là, il y a peut-être aussi quelque chose dans votre tête qui décide que ici et maintenant, c'est bon là, vous tranchez. Et pourtant, les opportunités avec ce battleur, manifester, bien entendu, le battleur, le manifesteur du tarot, attraper les opportunités, dire ce qu'on en pense, regarder comment ça va rentrer dans notre monde. Et qu'est-ce qu'on va en faire, surtout. 7 de denier, c'est drôle parce que... Elle était là, cette carte du 7 de denier. Ah, c'était pour le collectif. La satisfaction de regarder ce que l'on a autour de soi et de tirer du positif, alors que pourtant on aimerait qu'il y ait plus. Roue de fortune à l'envers sur cet as d'épée, c'est ça. Il y a quelque chose dans ce tirage déjà, et ça m'est venu dans la tête. Il y a des fois où, même si vous avez l'impression que vous faites des efforts, vous faites peut-être pas des efforts dans la bonne direction. Parce que cette roue de fortune à l'envers, au final, c'est les choses et les perplexités de la vie qui nous hantent et qui nous heurtent. Et nous qui décidons de trancher au lieu de comprendre pourquoi ça nous fait nous sentir ainsi et savoir que nous, on se contrôle par rapport à ce qu'on voit arriver et ce qu'on veut voir arriver. Et le reste, on est dans une machine à laver, tant pis. Mais il y a quand même quelque chose avec la roue de fortune où il faut se dire, moi, j'ai quelque chose en tête et je me détourne pas, même si autour je comprends pas ce qui se passe. Mais quand cette carte est à l'envers, non seulement on comprend pas ce qui se passe, mais on veut pas essayer de comprendre ni de contrôler son propre investissement sur la situation.
C'est pour ça que je dis, j'ai le sentiment que vous savez où vous voulez aller, mais là, vous êtes en train de prendre une tangente parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être insatisfaisant, justement. Oh bah dis donc, 7 de denier, 7 de bâton, on passe de la réceptivité à la réactivité. 7 de bâton, on est prêt, on se prépare, voilà ce qui arrive prochainement. Cavalier de coupe à l'envers, je vois bien que vous avez plus le cœur à l'action. Et en même temps, 9 de coupe à l'envers, il y a tellement de choses. J'arrête pas de le dire en ce moment, mais si vous espérez des choses et qu'elles arrivent, soyez prêts à les accueillir. 2 d'épée, la décision, la papesse, on reste dans sa tête. Ah bah oui, bah on est bien dans sa tête aussi, c'est sûr. Comme ça, on sait. Ben oui, on sait, mais on vit pas, messieurs, dames. Et là, avec ce 7 de bâton, on vous demande de vivre. On vous demande même d'être très en considération de toutes les difficultés qui peuvent arriver, ou même si elles ne sont pas là, être prêt à tacler des événements particuliers. C'est très logistique, le 7 de bâton. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, c'est drôle parce que dans votre tête, avec cette roue de fortune à l'envers, les choses, effectivement, que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas contrôler, et cet as d'épée, il y a bien une envie très particulière d'un mental, qui doit se décider, je vois bien. Mais je ne suis pas convaincue que vous vous décidiez. Alors avec ce 7 de bâton, on voit qu'il y a des choses qui vont se passer que vous n'avez... Alors j'ai envie de dire, vous êtes peut-être prêts, hein, regardez. As de coupe, 10 de bâton, on y va, c'est compliqué. 9 de bâton, 10 de bâton, on est dans la mouvance. L'as de bâton, l'intérêt émotionnel. Le coup de cœur. L'as de bâton, l'as de coupe, pardon. Maintenant on a un as d'épée. Un as de coupe, le cœur et la raison, cette semaine, messieurs, dames, sont là, à l'affiche, en tête d'affiche en plus. Tête d'affiche, avec ce battleur, il y a peut-être aussi des choses qu'il va falloir essayer de comprendre avant de les prendre en considération. Vraiment regarder tout ce qui est autour, les envies de chacun. Roi de denier, être rassuré par quelqu'un qui est stable, alors qui est là. 7 de denier, c'est fou, hein, regardez ces deux cartes. Et c'est laquelle en dessous? Amoureux à l'envers. Peut-être que cette semaine aussi, il y a des choses dont vous n'avez pas particulièrement besoin et qui pourtant prévalent. 5 d'épée à l'envers, quand quelqu'un a raison, c'est pas la peine d'argumenter. Même si pour vous, c'est gonflant avec ce 10 de bâton. On dirait que vous voulez vous sortir d'une situation avec cette roue de fortune à l'envers où vous dites de toute façon, il vaut mieux que je m'en éloigne plutôt que... et avec ce 2 d'épée, décision. Voilà ce qui est, voilà ce qui... et pourtant, dans les buts, possibilités, opportunités, le battleur... Le roi de denier, quelqu'un qui est là pour, alors j'ai envie de dire protéger et en même temps projeter sa longévité et qui se veut confiant en tout. Mais il y a quand même des difficultés d'organisation avec ce 7 de bâton. Alors je pense avec cet as de coupe qu'il y a forcément quelque chose qui vous enchante cette semaine. Une possibilité émotionnelle qui fait que vous arrivez très probablement à prendre aussi en charge des difficultés avec ce 7 de bâton et ce 10 de bâton. Mais vous pouvez aller jusqu'à une certaine limite, je pense. Pour moi, c'est ça le 5 d'épée à l'envers. Quand on a atteint ses limites et que dans sa tête, on se dit, bon, bah, j'ai essayé, j'ai tourné les choses 1000 fois. Et là, c'est aussi loin que je peux aller dans mes obligations, dans ma responsabilité, mais aussi dans la prise en charge de tout, quoi. 9 de bâton, cavalier de coupe à l'envers, vous n'avez plus envie. Je vois bien, vous n'avez plus envie émotionnellement. Et pourtant, cette émotion, elle revient à la charge.
2 de coupe en plus. 9 de coupe à l'envers, 2 de coupe tout court. On vous offre encore autre chose. 2 fois ce 2 d'épée. Alors c'est drôle parce que je pense, d'habitude je dis le cœur et la raison, chacun à ses côtés. Et là j'ai le sentiment que c'est les deux en même temps. Et ça va avec ce que je disais au début sur le fait que parfois quand c'est trop compliqué, on préfère laisser tomber en se disant « Ah, c'est pas pour moi, ça devrait être plus simple. Si c'était plus simple, ça serait pour moi. » Mais là, vous êtes peut-être dans une partie de votre vie où justement, il faut passer cette acquisition du passé, le 7 de denier, le fait que, bah oui, il y a des résultats qui sont là et ils deviendront sonnants et trébuchants si vous mettez du cœur à l'ouvrage. Et là, vous êtes un peu guindé avec ce 9 de bâton. Vous savez bien que vous allez vers quelque chose qui est important pour vous et qu'il faut conclure. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi quelque chose avec cet as d'épée qui est j'ai envie de me simplifier la vie, quoi. Alors demandez, avec ce battleur et ce roi de denier, il y a quelqu'un autour de vous qui a probablement la possibilité de poser quelque chose de beaucoup plus engageant. De beaucoup plus engageant, mais alors vous y allez à reculons. Mais c'est drôle parce que pourtant avec ce 7 de bâton, vous êtes là. C'est intéressant parce qu'on a les actions, on a la détermination, on a la volonté, on a la motivation. Ça, il n'y a pas de doute. Mais alors le cœur, il y est avec des pincettes en tant que cavalier de coupe à l'envers. On ne sait pas comment émotionnellement se positionner. Bon alors préparez-vous parce que 7 de bâton, on est dans les starting blocks. As de coupe, il arrive. Par contre, c'est un boulet avec ce 10 de bâton. Mais je pense que c'est un boulet avec lequel vous êtes obligé de faire, ou en tout cas avec lequel vous faites. Que ce soit quelqu'un au travail, en amour, dans votre famille. Je trouve ça intéressant parce que ce 2 d'épée, qui est là, et qui est là aussi, crainte, mais aussi espoir, désir. On a le sentiment en tant que papesse que vous préférez, je vous dis, hein, on a le sentiment que vous préférez rester dans votre savoir plutôt que de construire. Et puis il y a aussi quelque chose qui manque, c'est drôle, j'allais dire qu'il manque d'ego. On dirait que, c'est ça, on dirait qu'il y a quelqu'un et vous, dans cette situation, où vous tirez à la corde, et vous pensez que vous allez dans la même direction alors que vous allez dans deux directions complètement opposées. Il faut se battre pour tout. Des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Un 10 de bâton. Pouh! Ça m'épuise rien que de le lire, le tirage. Mais avec cette roue de fortune à l'envers, 2 fois... Quelle étape il faut passer pour que vous passiez une plus grande étape? Quel moment de vie où vous avez l'impression que c'est complexe, que vous gérez rien, que c'est pas du tout, ça prend pas du tout la tournure que vous vouliez que ça prenne. Donc vous préférez garder votre objectivité, la raison est là, il n'y a pas de doute. Et puis au final, tout s'accélère. Tout s'accélère, mais c'est drôle parce qu'il y a une espèce de truc. Oh ben voilà, si ça s'accélère, alors j'y vais, c'est sûr. De toute façon, c'est ce que je recherche, surtout avec ce 9 de bâton. Je suis là, je suis pas là pour rien. Mais en même temps, papesse, 6 de bâton à l'envers, 5 de bâton. Il y a aussi, je pense que c'est peut-être une semaine où on se déconditionne de certaines choses. Parce qu'au final, ouais, je suis pas très fière, ça aurait pas dû se passer comme ça devrait être plus fluide, ça devrait être plus facile, ça devrait être... Ouais, ça devrait être, mais... Ce que vous vivez, vous le vivez au moins. Vous n'êtes pas juste dans votre tête. Oh, étape, messieurs, dames. C'est une étape, ça. C'est vraiment... c'est même pas... Vous êtes arrivé vous voulez aller au 15e étage, et là, vous êtes au 4, et puis ça fait plusieurs fois que les portes, elles sont fermées, et vous êtes là, c'est peut-être pas pour moi, et puis soudainement, il y a quelqu'un qui passe par là, qui vous appelle par la fenêtre, et qui vous dit « Si, c'est bon, regarde, j'ai mis la clé sous le paillasson !» Et vous êtes là, vous remontez les 4 étages, vous ouvrez la porte, et puis le 5e, il est fermé, le 6e, il est fermé, vous êtes là, c'est pas possible, quoi, je vais pas y arriver au 14e, et je vais pas y arriver, c'est pas... Et en même temps, la personne qui est au-dessus, qui est là, mais si, qui vous encourage.
Roi de denier, 2 de coupe. Mais si, vas-y, continue. Mais tu peux pas venir m'ouvrir tout simplement. Ah bah non, je suis en train de regarder un match de foot. 6 de bâton à l'envers. Quoi? Oh et non, c'est bon là. Je reste au 8e. Vous voyez, il y a un espèce de tirer-pousser. Alors, arrangez-vous un espace physique et les bonnes conditions pour manifester vos objectifs. Rituel de la nouvelle lune. Intend to find at least one wonderful thing for waxing moon. Ayez l'intention de trouver au moins une chose merveilleuse pour le moment de cette lune montante. On va aller voir les énergies de ce lundi. Vous voyez, c'est ça en fait. Tout ce tirage, c'est ça. Tu veux quoi, toi? Ben moi je veux ça. Et toi tu veux quoi? Ben moi je veux ça. Ben en fait on pourrait être au milieu là, non? On pourrait peut-être... Et en fait vous regardez en chien de fusil. Alors c'est peut-être vous avec votre tête, hein, votre tête et votre cœur. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette situation. Surtout parce qu'on a le 2 de coupe là, qui avec ce 9 de coupe à l'envers, oh ben c'est là, donc on fait rien. Ben c'est là. Peut-être falloir se bouger le train. Allons voir les énergies de ce lundi. 5 d'épée à l'envers. Bah oui, je vois bien, vous êtes à bout là. À bout. Oh, je continue, mais alors... Cette direction-là, je la prends plus. C'est bon, là. Terminé. 8 de bâton à l'envers, la non-communication. 7 de coupe. Je regarde autour. Comment est-ce que je me sens? Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Et si je mettais un peu de lumière là-dessus? 3 fois la roue de fortune à l'envers. 3 jeux différents. 10 de bâton, plus le 10 de bâton à l'envers que l'on a là. Et maintenant, on a 3 as sur la table, messieurs, dames. Tous les 3 à l'endroit. Je tiens à le dire. Bon. Je pense que c'est une semaine où il faut passer une certaine frustration. Il faut passer une certaine... alors, j'ai entendu destruction, c'était pas ça que j'avais, c'était déception. Il faut passer aussi le fait que les choses doivent être comme vous avez envie qu'elles soient et doivent être contrôlables et contrôlées et arriver dans le bon ordre, on dira. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive et c'est tout dans le désordre. C'est tout dans le désordre, c'est le bazar. Vous, en plus, vous êtes peut-être à bout au sujet d'autres choses. Donc là, ça fait des accumulations qui fait que vous êtes avec ce 8 de bâton. Ouh là là, moi je laisse les choses comme ça, là, c'est bon. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être après-demain. Pour l'instant, je vais me concentrer sur, avec ce 7 de coupe, mes possibles, mes envies, mais il y a quelque chose ou quelqu'un avec ce 3 d'épée qui comprend bien qu'il y a un caillou dans la soupe, qui comprend bien qu'il y a un chardon dans le bouquet de roses. Alors il y a peut-être aussi une explication ou une révélisation. La révélisation, c'est entre la révélation et la réalisation. Qui fait que As de denier, voilà ma possibilité, voilà mon... Ah, je viens d'entendre This is my design. Je vous ai dit que je regardais Hannibal. Waouh. C'est un peu comme si on avait le sentiment que quelqu'un venait vous dire, je sais que je suis relou avec ce 10 de bâton à l'envers, je sais que la circulation, peut-être, la situation aussi est relou, et je me mets toujours dans des galères comme ça, mais là j'ai autre chose à te proposer avec cet As de denier. J'ai autre chose à te proposer. Alors, voilà ce qu'on va faire. Pour tous ceux qui ont tendance à couper la communication ou alors à trop parler, faites dans l'autre sens. Allez-y dans l'autre sens. Faites des choses qui sont contraires à ce que vous feriez traditionnellement. Parce que je pense, avec ces 3 roues de fortune que l'on a dans 3 jeux différents, les 3 sont à l'envers, ça veut dire que à certains moments, il faut réussir à réaliser ce qu'on a envie de savoir, de voir, de vivre, et que même si ça ne se passe pas autour, on est responsable pour tout ce que l'on envoie à l'extérieur. Donc si vous voulez de la stabilité, envoyez de la stabilité. Si vous voulez de l'intensité, envoyez de l'intensité. Si vous voulez de l'amour, envoyez de l'amour au lieu de vous reclure ou au lieu de faire ce que vous espérez que l'on fasse pour vous. J'ai l'impression qu'il faut aller dans l'autre sens.
Non pas que ça arrange quoi que ce soit avec cette papesse 6 de bâton à l'envers. De toute façon, vous savez, vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez, surtout avec cet as d'épée, comme le nez au milieu de la figure. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Maintenant, c'est peut-être votre cheminement que d'aller dans cette direction-là. Même si, là, ça vous fait... ça m'étonne qu'on n'ait pas un 8 d'épée, quelque part. Parce qu'il y a quelque chose à décoincer. Et vous ne pouvez décoincer que parce que aussi vous vous faites violence à vous-même, je pense. 3 de coupe à l'envers, c'est drôle, hein. On a fait le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir. 3 de coupe à l'envers, la triangulaire. Mais il y a des fois, une triangulaire, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Le problème est autre. Le problème est dans la connexion en soi. C'est pas la tierce personne ou la tierce énergie qui est le problème. Alors quand je dis triangulaire, c'est une connexion avec quelque chose qui vient handicaper. C'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être que quelqu'un travaille trop. Ça peut être que quelqu'un s'occupe trop de ses enfants et prend pas assez de temps. Ça peut être que quelqu'un décide de fuir plutôt que d'accourir. C'est une tierce énergie, la triangulaire. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Et pour vous, c'est drôle parce qu'on a l'impression que cette tierce énergie, c'est quelque chose que vous avez en vous en étant papesse, qui vous fait penser que certaines choses sont hyper spirituelles, donc il faut les comprendre, il faut les avoir en tête. On sait, mais il faut aussi se battre pour activer les choses. 7 de bâton, 5, 6 et 7 de bâton. Excusez-moi, mais là, et 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton 2 fois. C'est une semaine où vous pouvez pas garder les mains dans les poches. C'est une semaine où vous devez aller au devant d'eux. Et là, vous n'avez peut-être pas envie. Eh ben, bon courage, hein. Vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À contre-courant de ce que l'on devrait et qu'on pense qui est juste pour nous, messieurs, dames, ce week-end, cette semaine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.